Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Alors, on est au pile pool numéro 29. Waouh. Hein, c'est pas mal. 29. Et Désolé pour la semaine dernière où j'ai reçu beaucoup de messages. On fait au maximum, mais bon. Il y a des... Voilà, c'est comme ça. Alors, Parashat Balak. Balak, c'est le roi de Moab qui demande au prophète Bilham de proférer des malédictions, enfin de jeter un mauvais sort, on va dire quelque part, contre le peuple d'Israël. Mais il se trouve qu'il a un âne et que cette ânesse, plutôt, se révolte et fait tout pour que ces malédictions, grâce Bechalil, interviennent. Voilà. Et moi, ça me rappelle un vite. Un petit juif dans un shtetl vit avec une femme très coléreuse. Plus que la moyenne, vu qu'elles sont en général assez coléreuses. Excusez-moi, mesdames. Et il se trouve qu'il ne dit jamais rien. Mais pour essayer de enlever ce stress qu'il a en lui, il prend son âne et il se promène autour du shtetl. Et là, il s'en va, sa femme s'aperçoit qu'il a oublié le sandwich. En criant, elle court derrière lui, elle arrive vers lui, elle continue à crier « Tu as oublié ton sandwich !» Mais cette fois-ci, c'est l'âne qui se révolte. Et en se révoltant, il lui donne un coup de pied et elle meurt. Arrive l'enterrement, et à l'enterrement, les femmes viennent lui faire ses condoléances et les hommes viennent lui faire ses condoléances. Mais quand c'est les femmes qui font leurs condoléances, lui, il hoche la tête comme ça. Et puis quand c'est les hommes, il hoche la tête comme ça. Alors, une tierce personne qui voit ce manège va le voir, elle lui dit « Je ne comprends pas, c'est quoi Je crains au pire, là. ce manège ?» Alors il dit « Quand c'est les femmes, elles me disent « Oui, cette femme était une sadéquette, enfin une juste. » Alors moi je dis « Oui, oui. » Et quand c'est les hommes, ils me disent « Tu veux bien me vendre ton âne ?» Et moi je dis « Non. » Voilà. Non, c'est lui qui a dit. Ah ouais, c'est lui. On laisse comme ça. On ne le connaît pas, Okay. on ne nommera pas. Non. Alors, c'est vrai que cette paracha, elle a cette histoire de l'ânesse qui est vraiment... c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais commencer par cette Mishnah dans Pirkei Avot. C'est vraiment une histoire extraordinaire sur ce piaton, sur cette ânesse. Cette semaine, je vous conseille de l'écouter. Désolé pour l'autopromotion. Mais la Mishnah dit comme ça. Sarat Dvarim Nivraou Ben Hashmashot. Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Dieu, il a créé 10 choses. Le premier vendredi de la création du monde, il a créé 10 choses, Ben Hashmashot. C'est quoi Ben Hashmashot? C'est vendredi, après le coucher du soleil, avant le tomber de la nuit. C'est un temps qui s'appelle Ben Hashmashot. Il est Yom et Laïla. Il est jour et nuit. Ni jour ni nuit, en fait. Il est rien. Il est entre deux. Et dans cet entre-deux, entre chien et loup, ouais. Voilà. Entre ces deux-là, il a créé 10 choses. Alors, on ne va pas dire les 10 choses, bien sûr. Je vais prendre 3 choses qui sont dans la suite des parachutes depuis 3 semaines qu'on vit. La première chose, c'est Pia Haaretz. Okay, la terre qui s'est ouverte, qui a avalé Korach il y a 2 semaines, ça s'est créé à ce moment-là. Pia Be'er, c'était la semaine dernière, Parashat Rukat, le puits de Myriam, c'était la semaine dernière. Et Pia Aton, donc la gueule de l'ânesse qui a parlé à Bilham après qu'elle a vu l'ange. Cette chose-là a été créée vendredi, Ben Hashmashot, dans l'entre-deux. Et c'est très curieux, et tout le monde pose la question, effectivement, de dire que Dieu, il a fini les 6 jours de création, il s'est rappelé qu'il a oublié 10 choses, il a fait, on ne peut pas parler comme ça sur Dieu. Il y a quelque chose qui se cache derrière le temps de la création de cette chose-là, qui est le secret même de ce qu'on va parler maintenant, c'est-à-dire Piaton, et le reste pour une autre paracha qu'on va parler. Mais j'ai envie de dire que dans cette création se trouve le secret de Piaton, de la gueule de l'ânesse qui a parlé. Alors, parlons un peu de ce miracle, parce que je cherche un peu sur ce miracle, qu'est-ce qui est dit un peu partout. C'est un des points faibles, et je répète encore, j'espère que lisez bien la paracha, on commence le pile-poule après que vous avez bien compris ce miracle, on ne va pas le répéter. Mais ce miracle-là que l'ânesse parle quand elle voit l'ange à Bilham, pas seulement que on a eu du mal à l'accepter, même pas chez nous, je parle à l'extérieur, à la Scala, où les gens qui ont voulu se moquer de la Torah ont beaucoup utilisé personne n'a accepté. Certains commentaires, qui ne sont pas nos commentaires à nous traditionnels, vont jusqu'à dire, j'ai vu qu'il a dit que Bilham s'est réveillé très tôt le matin, il a marqué comme Bilham Babok, il était tellement fatigué qu'il était sur son âne, il s'endormait comme ça, il a rêvé cette histoire-là, mais elle n'a jamais eu lieu. Mais bon, parce qu'on a du mal à accepter, c'est bizarre comme miracle quand même, qu'un âne il parle, c'est rare. À part le serpent au début, mais c'est rare qu'on voit des choses pareilles. Donc, ils sont beaucoup moqués. Et je n'aurais pas parlé d'eux si, les Havdil, nos commentaires à nous, nos Rishonim à nous aussi, ne disent pas un peu qu'ils ont du mal à accepter ce miracle. D'ailleurs, Rambam, Maïmonide, dans le Moreh Nevuchim, je l'ai noté, il va jusqu'à dire, il a une règle connue, il dit « Kol makom sheniskar eyat malach odiburo, enze ela bemar e anevoa ou bachalom ». Chaque fois qu'on voit un ange qui nous parle comme ça,
ça n'a pas eu lieu. C'est faux. C'est pas concret, quoi. C'est juste un rêve ou une prophétie. Ça n'a pas eu lieu réellement. Et il dit car parachat Bilham Kula, toute l'histoire de Bilham que tu as rappelé, il dit vrai Aton, et le fait que la Aton, la Ness, elle a parlé, tout ça c'est maré à Névoie, c'était une prophétie, c'était comme un rêve, ça n'a pas été concret. Donc voilà, il accepte mal cette idée de dire que ça s'est passé réellement. Voilà. Et le Ibn Ezra, je cite, mais il y en a pas mal. Il ramène le Rabbi Saadia Gaon, que lui il dit comme ça, il dit les seuls qui ont la parole et l'intelligence et les êtres humains, qui a aton l'odiber. Il faudra dire que l'ânesse n'a pas parlé. C'est pas possible. La parole, elle appartient aux hommes, et le dat, il appartient aux hommes, l'intelligence. Donc ça s'est pas passé. On pourrait dire Rak Malach Diber Beshalom, Bishvilam, je finis, juste un ange qui a parlé en leur nom. Ça veut dire que ça n'a pas eu lieu, quoi. Oui, non, juste une chose, c'est que nos maîtres nous rappellent toujours qu'en fait la Torah, c'est pas les 1000 et une nuits, quoi. C'est pas les contes des 1000 et une nuits, quoi. Voilà, en tout cas, quand on lit ce Rambam et Rabbi Saadia Gaon, on dit que, en tout cas, certaines histoires de la Torah, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire qu'on a du mal à accepter. Bien sûr, d'autres commentaires disent que ça a eu lieu et c'est un miracle. Mais il y a quelque chose dans ce miracle-là que pas tout le monde l'avale, y compris dans nos rishonim à nous, dans nos sages. Donc on va essayer de voir ce qui se cache derrière ce piaton, cette histoire de la Ness avec Bilam. Et dans le Sod, dans la Kabbalah, on va voir qu'il y a une révélation extraordinaire qui est reliée encore, je rappelle ce qu'on a dit au début, le temps de sa création, Ben Hashmashot. Alors le Harizal, restez avec nous 2 minutes encore, parce qu'il y a un Harizal nifla extraordinaire. Il nous dit comme ça dans Etzraïm, il dit comme ça, je l'ai noté parce que c'est tellement beau de le voir, il dit comme ça, le monde, quand Dieu il a créé le monde, il a créé en 4 catégories. On connaît bien la pyramide, la fameuse pyramide des 4, c'est-à-dire Domem, Someh, Achaim et Daber, les minéraux, les végétaux, le monde animal et le monde des êtres humains. Ce sont les 4 catégories de tout ce que vous voyez autour de vous. Chaque chose peut se ranger derrière une catégorie. Mais il dit, Harizal, j'ai un secret pour vous. Un secret qui s'appelle Olam HaMemutza, le monde de l'entre-deux, le monde de l'intermédiaire. Il y a tout un monde, des fois caché, des fois pas caché, qui est l'entre-deux. Entre le monde minéral, végétal, entre le monde végétal et le monde animal, il y a des entre-deux. C'est quoi ces entre-deux? Alors il le dit, c'est marrant, il dit comme ça. Dougma, Mashekatvu Chachmei Ateva, les Chachamim de la nature, donc les scientifiques, ils ont dit que Ben Adomem va Tzomer, par exemple, entre les minéraux et les végétaux, on va trouver les Almogim ou Anikra Korali, c'est en français aussi, les coraux. Les coraux. Hein, Almog, on dit en hébreu. C'est les coraux qu'on trouve dans la mer. C'est ni des minéraux, et c'est ni végétal, c'est ni minéral, c'est végétal. C'est entre les deux. C'est l'entre-deux, oui. Entre deux. Ok. Et ben la Tzomer Vachai, entre les végétaux et le monde animal, on va trouver quoi? Adne Hasadeh Aniskar Masechet Kilaim. La Mishnah, elle part dans Masechet Kilaim, dans le traité de Kilaim, d'un animal très spécial. Il a 2 noms, Adne Hasadeh ou Yedeonim. C'est un animal qui, dans son cordon ombilical, il est attaché à la terre. Il vit de la terre. Si tu coupes ce corbon, la Gemara elle dit, tu tombes, il meurt tout de suite. Donc il vit de la terre comme les fruits, comme les arbres, mais c'est un animal. D'ailleurs, quand Dieu il a ramené les animaux pour faire la plaie en Égypte, il a marqué il a ramené les animaux et la terre qui était sous eux. On fait allusion à cet animal-là qui a besoin de la terre, sinon il ne vit pas. Okay, donc c'est entre les deux. Et nos sages disent, entre le monde animal et les êtres humains, il y a qui? Il y a les singes, Kof. Le Kof, c'est un peu animal, un peu être humain, entre les deux. Et dit le Harizal, entre les êtres humains et le bon Dieu, al derer zeyesh bekan. Ben Aboré, l'anivra, entre le créateur et la créature, c'est entre nous, entre les êtres humains. Et Dieu, il y a qui? Il y a le peuple juif. Bani matem la Hashem, le peuple juif, il est entre Dieu et les Médaber et entre les êtres humains entiers. Entre parenthèses, le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, lui, il veut dire que les juifs, c'est une 5e catégorie. Il a été très contesté. Il y a beaucoup de débats autour de la 5e catégorie, c'est-à-dire, lui, il dit qu'il y a les êtres humains, il y a les juifs. Le Harizal, il dit autrement. Non, les juifs, ce n'est pas une catégorie. Les juifs, c'est un entre-deux, entre les gens, les nations du monde, et Dieu. Je ramène une parenthèse qui est intéressante, que même dans le corps humain, qui est un corps mortel du juif, donc notre corps à nous qui va mourir après 120 ans, il y a un aspect dans notre corps à nous que lui-même, il est entre deux aussi. C'est quoi? Nos sages disent dans le Midrash, c'est le louz. Le louz, c'est l'os qu'on a à l'intérieur de nous, derrière. Hein, quand on fait Abdallah, on met du vin dessus. C'est un os qui est, d'un côté, il est du corps, on peut le toucher. De l'autre côté, il est éternel, contrairement au corps qui n'est pas éternel. Il est éternel. On a essayé de le brûler, le Midrash, on a essayé de le casser, etc. Rien ne peut. Il est éternel, éternel. Il est entre le corps
et le spirituel, entre le matériel et le spirituel. Il est un entre-deux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara demande quand est-ce qu'il mange, comment on peut le nourrir, cet os. Mais la Malka, Seouda Revit, la Seouda qu'on mange samedi soir, c'est-à-dire ni Shabbat et ni semaine, c'est aussi une Seouda qui est entre les deux. Elle fait nourrir l'os qui est entre les deux. Donc, le juif, il est entre les êtres humains et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Ouais. Justement, Blaise Pascal disait à ce propos que en fait, lui, il voyait les Juifs comme aussi l'entre-deux, c'est-à-dire comme ça, il disait qu'il tenait le milieu, c'est l'expression de Blaise Pascal, parce qu'il est entre le monde chrétien et le monde païen. Et pourquoi? Parce qu'il disait exactement que le Juif a la connaissance de Dieu et la connaissance de la terre, tandis que... c'est intéressant. Il a compris cette histoire de l'entre-deux. Voilà, exactement. Okay. Et en vérité, c'est qu'est-ce qu'il veut dire le Harizal? Et vraiment, on conclut avec ça, on va voir c'est quoi ce qui se passe derrière le Hatton. Qu'est-ce qu'il veut dire le Harizal? Il veut dire qu'en vérité, la nature, malgré ce qu'on croit, ce qu'on voit, c'est qu'une pierre, ça a été créé une pierre. Un arbre, c'est un arbre. En vérité, la nature, elle peut se surpasser elle-même. Alors, un arbre ne deviendra jamais, une pierre ne deviendra jamais un arbre, mais elle peut être entre les deux. Quand Mashiach il va venir, on va tous monter de niveau. Il y a marqué. Toute la nature va monter de niveau. Mais avant le travail de la nature, avant que Mashiach arrive, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire se dépasser pour aller vers le deuxième niveau. Et cet entre-deux, il est possible et on le voit dans la nature. S'il est possible dans la nature, il y a plus forte raison qu'il est possible chez l'être humain. Et le peuple juif, son rôle est d'être entre les deux, de faire cette passerelle. Comme Moïse lui-même, il est entre Dieu et le peuple juif. Ça s'appelle le monde de l'entre-deux. Il est la preuve de l'évolution possible de la nature. Et ce secret-là, Gilbert, ce secret d'entre-deux, il s'appelle le Sod Ben Hashmashot. Ça s'appelle le secret de Ben Hashmashot. Rappelle-toi, la NES qui a été créée, elle a été créée quand? Ben Hashmashot, entre le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que cette ânesse qui parle cette semaine dans la paracha, c'est quoi cette ânesse? Cette ânesse, l'âne, c'est l'animal le plus bête de tous les animaux. Hamor, c'est Chomer, c'est la matière. La matière qui parle. L'âne qui parle. Regarde la preuve vivante qu'un âne, un animal qui fait partie des animaux, il peut parler comme l'être humain. Voilà comment la nature peut évoluer. Et en réalité, l'âne, il est le symbole de la créature, du chomer, du matériel qui peut évoluer et aller vers l'être humain. Et dans cet âne se cristallise cette idée du Harizal, de Ben Hashmashot. C'est pour ça que Dieu il a créé Ben Hashmashot comme pour dire, regardez l'histoire de l'âne. L'âne, il a réussi à se surpasser et parler, aller vers d'un niveau à un autre, monter, essayer de monter dans l'entre-deux. Alors, toi aussi, tu peux le faire. Et regarde, c'est ce qui s'est passé. À partir du moment que l'âne, il s'est surpassé, il a commencé à parler. Bilam lui-même, il a marqué Vayegal, Hachem et Teiné Bilam. Bilam, il a ouvert ses yeux et il a vu l'ange. L'ange qui est complètement spirituel. Mais là, il a fait aussi ce travail, quelque part, de passer du Médaber à l'être humain qui parle, à un être humain qui peut parler aux anges. Lui aussi, il a fait un travail de se surpasser, de monter de niveau d'être humain vers le niveau d'ange. Cet entre-deux, il est possible parce que la nature le montre. Cet entre-deux est possible par le fait même que Dieu il a créé ces choses-là, Ben Hashmashot. Et ça, c'est le travail qu'on a. Et on apprend de l'âne. C'est de prendre ce chomer, prendre ce matériel et le faire parler. Alors, moi, je dirais pour conclure que, en fait, on est vraiment toujours, depuis qu'on fait ces pile-poules, toi et moi, il y a un fil rouge qui est le fait de travailler constamment sur nous-mêmes pour se rapprocher du message de la Torah. C'est un peu chaque fois ce que tu nous enseignes. Et là, en l'occurrence, c'est pareil. Il faut travailler sur soi, évoluer et aller encore de l'avant pour chaque fois se rapprocher du message. Voilà. Okay. Voilà, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.